Série de vidéos sur les intervalles de fluctuation et les estimations, nous allons voir un exercice corrigé sur les intervalles de fluctuation. Donc voici l'énoncé qu'on me donne. Dans un forum, on a constaté que 28 personnes sur 100 ont regardé la série dont la part d'audience est estimée à 34%. La question est donc, ce résultat remet-il en cause l'estimation de la part d'audience de la série? L'information sur la part d'audience, c'est qu'on estime qu'on a travaillé sur des millions de téléspectateurs, donc on a un ensemble sur lequel on a une fréquence théorique sur l'ensemble de toute ma population qui est de P est égal à 0,34, 34% des téléspectateurs ont regardé cette série télévisée. À l'intérieur de cette population-là, moi je vais prendre un petit échantillon de 100 personnes. Sur ces 100 personnes-là, je peux calculer du coup individuellement, je vais leur demander, et je sais qu'il y en a 28 qui ont regardé la série question, et du coup, cette petite observation que j'ai faite sur cette petite partie de mon échantillon, est-elle cohérente ou pas avec ce résultat global que j'ai sur l'ensemble de toute ma population? Pour le savoir, nous allons donc bien comprendre que dans cette situation, la variable P est égale à 0,34, c'est la fréquence théorique sur l'ensemble de la population. Mon échantillon que j'ai choisi ici a un effectif de 100. La fréquence que j'ai observée moi dans cet échantillon est de 28 divisé par 100, 0,28. Avant de pouvoir appliquer le cours, il faut vérifier qu'on a bien n qui est supérieur ou égal à 30, n multiplié par p est bien supérieur et bien égal à 34, ce qui est supérieur à 5, et n facteur de 1 moins p est égal à 68, qui est bien aussi supérieur à 5. Nous sommes donc dans des cas où nous allons pouvoir appliquer le cours. D'après le cours, on connaît donc cette formule de l'intervalle de fluctuation. Si on fait le calcul en remplaçant donc n et p par les valeurs considérées, on arrive à ce résultat-là qui nous permet de conclure que l'intervalle de fluctuation asymptotique, donc ça vaut le coup de le rédiger comme ça, au seuil de 95%, c'est qu'on n'est pas quand même certain absolument de cet intervalle, il y a donc une garantie de résultat à 95% de la part d'audience de la série dans les échantillons de taille 100 et 2, et on peut marquer I indice 100 du coup, puisqu'on était ici I indice n pour un échantillon de taille n, comme n vaut 100, on peut marquer I indice 100, et remplacer les valeurs qu'on a trouvées en remplaçant les valeurs considérées 0,247, point virgule, 0,433. Maintenant, nous avions trouvé une fréquence sur le forum théorique de 0,28, puisque 28 personnes sur les 100 avaient regardé la série télé. Est-ce que le 0,28 est dans mon intervalle de fluctuation? Oui, on observe F appartient bien à I indice 100, et on peut donc conclure que l'estimation d'une part d'audience de 34% pour la série n'est pas remise en cause par notre échantillon.